bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Alors aujourd'hui, je voudrais vous conseiller une petite activité en famille. En fait, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la télévision comme étant un moyen éducatif. Pour ce faire, c'est sûr que vous devrez être présent avec vos enfants. En fait, moi, je trouvais que la télévision prenait une place un peu importante dans la vie de ma fille. Elle adore écouter des nouveaux films. Et j'ai décidé d'en faire une obligation familiale. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, à la maison, lorsqu'on écoute un nouveau film, on le fait toujours au moins avec un parent présent. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que dans le film, que ce soit un film d'enfant, d'animation, ou que ce soit un film un peu plus 8 ans et plus, vu que ma fille a 8 ans maintenant, je m'assure que les valeurs véhiculées à travers le film sont les mêmes que nous. Je m'assure que si ce n'est pas le cas, je peux avoir l'opportunité d'une belle discussion. Alors, je suis de ce style de parent fatigant qui met la télé sur pause et qui discute pendant un nouveau film. Ce que je veux savoir, en fait, c'est, je veux comprendre qu'est-ce que ma fille a compris de la chicane qui vient se passer. Est-ce qu'elle a retenu juste le bout de l'intimidation? Ou est-ce que, ce que je souhaite, elle a aussi retenu comment régler la chicane en suivant les stratégies que la télé a proposées? Je veux aussi permettre à ma fille de voir un peu, selon son analyse personnelle, ce qui va se passer dans la suite du film selon elle. Et là, on s'amuse. On fait chacun notre hypothèse sur ce qui va se passer. Et ça, ce sont des stratégies qui sont utilisées en compréhension de texte à l'école, assez tôt quand même, dès la 3e année. Ça s'appelle l'inférence. C'est lire entre les lignes, ce qui n'existe pas vraiment. Alors, je développe ces stratégies-là avec mon enfant lors d'un visionnement de télévision. Une fois que mon premier visionnement est fait, après ça, ma fille est libre de l'écouter autant de fois qu'elle veut parce que je sais qu'on a discuté des points qui pouvaient être un peu questionnants pour elle. Je me suis rendu compte en regardant plusieurs titres, soit des émissions, des films, etc., qu'on s'en rendait peut-être pas toujours compte, mais il y avait énormément de valeurs de respect, de confiance, d'équipe, toutes sortes de valeurs, la famille, l'intimidation, la violence, tout ça c'est véhiculé à travers les émissions de nos enfants et ce à tous les jours. Mais est-ce que nos enfants les lisent bien, ces valeurs-là? Est-ce qu'ils les interprètent bien ou ils vont plus se focusser sur la chicane? C'est juste ça qu'ils retiennent, la chicane. Mais là, après ça, ils s'en vont dans leur petite tête, puis ils se disent, oui, mais, tu sais, je l'ai vu l'autre fois à la télé, maman, ils se sont chicanés, puis elle aussi, elle a fait ça, puis oui, t'as raison, on l'a vu à la télé, mais est-ce que tu te rappelles pourquoi c'est arrivé? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qu'elle avait fait de pas correct? Est-ce que tu te rappelles aussi comment ça s'est bien terminé? Hein? Faut pas oublier. Alors, laissez pas vos enfants regarder des émissions seuls. Ils vont les interpréter à leur manière, avec leur tempérament et leur personnalité. Et ça sera peut-être pas toujours dans le sens de vos valeurs. C'est un petit conseil qui peut se transformer en activité et qui peut être très profitable pour toute la famille. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.